Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la thématique je mange donc je maigris. Je vais vous faire part d'un retour d'expérience suite à une consultation que j'ai eue cette semaine et où je vais vous montrer que c'est pas parce que je mange pas ou peu que je maigris ou que je ne prends pas de poids, et c'est pas parce que je mange plus que je vais prendre du poids ou que je ne vais pas réussir à en perdre. On est sur quelqu'un qui était venu me voir le mois dernier, un homme de plus de 50 ans avec une problématique de problème de déséquilibre digestif avec d'autres troubles associés, une problématique de cholestérol élevé, et avec un souci de ne pas prendre du poids et surtout d'essayer de perdre quelques kilos. Cet homme n'était pas du tout en surpoids, mais il avait plutôt une tendance à vite en prendre, notamment avec certaines habitudes alimentaires et avec des habitudes liées à son activité professionnelle qui l'obligeait à déjeuner à l'extérieur, souvent le midi. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé avec des a priori sur certains aliments, et notamment le fait de moins je mange, moins j'ai de calories, et du coup moins je risque de prendre du poids, plus je vais réussir à en perdre. Alors il ne prenait pas de poids, mais par contre il n'en perdait pas, et il y avait quand même toute une liste de symptômes associés à pas mal de déséquilibres. On a déjà fait le point sur qu'est-ce qui favorise le cholestérol, hein, et la problématique était de lui expliquer que ce qui pose problème dans le cholestérol, ce n'est pas le gras. Alors évidemment, quand je dis gras, je ne parle pas du gras de charcuterie ou de produits transformés, hein, mais je parle de bons gras type oméga 3 et acides gras de qualité. Mais ce qui pose problème notamment dans le cholestérol, c'est le sucre qui va être stocké et qui va se transformer en gras. On a travaillé donc sur la problématique du foie, puisque 80% du cholestérol est fabriqué par le foie. Donc vous voyez bien que l'alimentation a peu d'impact. Alors c'est sûr que si on est sur quelqu'un qui mange charcuterie, viande, qui boit de l'alcool, qui mange beaucoup de sucre toute la journée, effectivement l'alimentation va aggraver. Mais la principale chose à prendre en compte, c'est mon foie. Si j'ai du cholestérol, c'est mon foie qui fonctionne mal. Donc déjà, on a cassé un peu certains a priori sur cette partie-là. Et puis, il s'est rendu compte en fait que oui, il mangeait quand même pas mal de sucre, malgré le fait qu'il essayait de limiter son apport calorique tout au long de la journée, puisqu'il ne déjeunait pas le matin. Non pas parce qu'il n'avait pas faim ou parce qu'il ne pouvait pas du tout déjeuner le matin, simplement qu'il sautait ce repas-là en se disant au moins ça me fait des calories en moins. Le midi, c'était souvent le resto. Et puis le soir, il essayait de manger, mais très peu. Il mangeait très très peu. Par contre, il s'est rendu compte en faisant son journal alimentaire qu'il mangeait énormément de pain. En fait, il se bourrait de pain. Il avait très peu de choses dans son assiette, mais à côté de ça, il se remplissait de pain. Donc, première chose que je lui ai fait modifier, c'est déjà le petit déjeuner, puisque lui, il était OK pour redéjeuner le matin. Donc vous imaginez bien, on n'est pas parti sur du pain beurre, confiture, jus d'orange, ou viennoiserie, brioche, Nutella, ou céréales enfants avec lait de vache, bien entendu, hein. Surtout pas de sucre le matin, aucun intérêt, ça ne vous apporte rien, et ça se stocke justement en gras. On est allé sur un petit déjeuner riche en protéines et en gras pour lui permettre d'avoir les acides aminés nécessaires à ses neurotransmetteurs et à sa bonne fonction thyroïdienne. On a fait toute la liste du bon gras qui allait être très utile justement pour réguler le cholestérol, entre autres. Et puis, il a drastiquement diminué sa consommation de pain. Quand il est revenu cette semaine pour me voir, effectivement, il m'a dit « Mais qu'est-ce que je mangeais comme pain? En fait, je ne m'étais pas rendu compte que je mangeais tout ce pain. » Il a augmenté ses apports, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte effectivement aussi qu'il mangeait trop peu.
En enlevant le pain, bah forcément ça allait mieux aussi, hein. Il a pu aussi augmenter et diversifier un petit peu ses assiettes. Mais le plus gros changement a été le fait de redéjeuner le matin. Et à sa grande surprise, quand il est revenu donc cette semaine, c'est-à-dire un mois après, il avait perdu 3 kilos. Donc 3 kilos alors qu'il mangeait plus qu'avant et qu'il n'a rien changé d'autre à côté. L'activité physique n'avait pas évolué et il a juste modifié ses apports nutritionnels et sa façon en fait de manger. Donc c'était une petite expérience pour vous dire, voilà, des fois on a des a priori sur, il n'y a pas que le nombre de calories dans une assiette, il y a surtout nutritionnellement qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je mange et quand je le mange et comment je le mange. Voilà, je trouvais intéressant de vous partager ça parce que, outre le fait que ça a aussi amélioré son confort digestif, puisque effectivement il a augmenté des choses qui lui manquaient, il a diminué des choses qui venaient favoriser le déséquilibre digestif, il y a vraiment cette partie de je mange différemment et surtout je mange plus et je perds pourtant 3 kilos alors qu'à la base pour moi c'était moins je mange, moins j'ai de risque de grossir ou plus j'ai de chances de perdre du poids. Voilà, voilà, ça vous fera peut-être réfléchir ou ça va peut-être vous interpeller. C'est l'objectif. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt.